L'Afrique a connu l'État avant l'Europe. L'organisation du pouvoir politique en Afrique est antérieure à l'Europe. L'Europe n'avait même pas encore formé des États. L'Europe n'avait même pas encore construit des villes que l'Afrique en avait. La plus grande civilisation de l'antiquité humaine, de l'histoire humaine, eh bien, antique, c'est la civilisation négro-égyptienne. Donc, arrêtez de limiter l'histoire politique de l'Afrique au moment où l'Occident a commencé à la raconter. Si on veut étudier l'histoire politique de l'Afrique, on va dans la préhistoire. On va dans l'antiquité africaine. On travaille avec Cheikh Anta Diop. On travaille avec Théophile Obenga. On travaille avec ceux qui ont étudié les empires, les royaumes, les nations, les États de l'antiquité africaine. De la préhistoire à l'histoire. Et ensuite, bien sûr, on va étudier le phénomène étatique, le phénomène politique africain, après la traite négrière, après la colonisation, la néocolonisation et l'impérialisme. Là, c'est sérieux. Mais nous, Africains, on ne doit plus s'asseoir là. Ah, on n'a pas d'État-nation. Ce n'est pas vrai. Ce sont des concepts qui ont été forgés après le moment négrier colonial, néocolonial, et il ne faut pas les appliquer à l'Afrique de cette façon. Car la réalité étatique africaine préexiste à la réalité étatique occidentale. Par exemple, si vous devez parler de l'histoire de l'Éthiopie, votre théorie où il n'y a pas d'État-nation, vous ne pouvez pas l'appliquer à l'Éthiopie, par exemple. Si vous étudiez l'histoire de l'Éthiopie, si vous étudiez l'histoire des empires du Mali, mais vous n'avez pas besoin de la théorie de l'État occidental pour penser eh bien, l'État impérial du Mali, ou du Ghana, ou du Songhai du Moyen-Âge. Attention, attention, attention. Nous avons été à l'école de la théorie politique, de la science politique, de l'histoire politique mondiale du point de vue de l'Occident. Mais nous sommes responsables de nous réformer et de mieux comprendre l'histoire politique du point de vue africain. Cela suppose en fait une décolonisation conceptuelle. Une décolonisation conceptuelle. La nation africaine n'a pas été inventée par l'Occident. L'État n'est pas une invention occidentale en Afrique. Bien sûr qu'il y a l'État colonial, il y a l'État néocolonial, il y a l'État dit postcolonial. Mais avant l'État colonial, l'État néocolonial ou l'État postcolonial, il y a eu invention étatique et politique en Afrique. Il faut s'intéresser à ça. On dit à ce moment-là des choses beaucoup plus profondes. Nous, Africains, avant le moment négrier, avant le moment colonial et le moment néocolonial, nous avions des empires et des royaumes qui considéraient notre terre, la terre africaine, comme sacrée. Dans l'empire négro-égyptien, qui pendant 3000 à 3500 ans a rayonné sur toute l'humanité, la terre africaine était la première terre sacrée du monde. Allez étudier. C'est pas hasard si les ennemis de l'Afrique ont organisé l'ensevelissement sous les eaux de plusieurs temples de l'Afrique noire, négro-égyptienne. La destruction du nez de la plupart des statues. La destruction de tout ce qui permettait aux Africains d'aujourd'hui de considérer la sacralité de leur terre. Ça a été détruit, violemment détruit par les négriers, les colons et les néocolons. Mais il en reste. Allez étudier, par exemple, les derniers vestiges de Doukigel, au cœur du Soudan. Dans le Soudan central, ce qu'on a retrouvé. Notre terre, l'Afrique, c'est la première terre sacrée de l'humanité. La première terre où l'homme a adoré Dieu, c'est chez nous en Afrique. La première fois que l'homme a posé son front par terre pour se soumettre au Tout-Puissant, c'est chez nous en Afrique. La science l'a établi. Et il faut maintenant que la politique applique les conséquences. Nous sommes la première terre sacrée de l'humanité. Pour une raison toute simple, tout le monde sait que nous sommes le berceau. Quand Dieu crée l'homme, il le crée en Afrique. Oui! On ne peut pas créer l'homme en Afrique et puis la première terre sacrée du monde, c'est ailleurs. Sauf pour ceux qui ne veulent pas se libérer. Là, c'est dans la tête que ça se passe.